justement, a été relancé à ce sujet le débat sur la castration chimique par notamment Laurent Wauquiez, qui explique que finalement, il faut offrir le choix, soit la castration chimique, soit la prison. Alors d'abord, la castration chimique, c'est pas une solution idéale. Hein, ça résout pas tous les problèmes. C'est un outil thérapeutique parmi d'autres. C'est une prise de médicaments, ça peut être aussi une injection, ou ça peut être une prise de médicaments. Qui doit se faire régulièrement? Alors par la bouche, les traitements c'est tous les jours, et puis par l'injection, c'est une injection tous les 3 mois. Attendez, tous les jours, c'est-à-dire que la personne, si elle décide d'utiliser la castration chimique, doit aller voir son médecin tous les jours. Non, elle doit prendre son traitement tous les jours. Elle doit prendre qui vérifie? C'est bien la question, mais qui vérifie? C'est le lien, c'est le travail du psychiatre en confiance avec un patient. Est-ce qu'on peut obliger un délinquant sexuel qui a fait sa peine, ensuite à prendre tous les jours un médicament? Alors, non seulement on ne peut pas obliger un délinquant sexuel à prendre un médicament tous les jours, mais en plus, ce serait pour beaucoup de nos délinquants sexuels qu'on suit une erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus toujours une indication que de prendre ces médicaments-là pour les agresseurs sexuels. Ce n'est pas, une solution miracle. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution miracle, c'est-à-dire que malgré la castration chimique, malgré cette prise de médicaments, on peut toujours avoir des pulsions? Alors, on peut en avoir, on peut continuer à en avoir, on peut même en avoir plus pour certaines personnes. Souvent, on en a moins. Et puis, la question, c'est surtout que la question de la pulsionalité sexuelle, là, dont on débat souvent, est peut-être pas toujours à l'œuvre dans ces histoires-là. Hein, et que c'est-à-dire on a la représentation facile que les agresseurs sexuels sont des gens qui débordent de sexualité, etc., etc. C'est rarement le cas, finalement. Hein, on a beaucoup de gens qui sont plutôt des hyposexuels que des hypersexuels. Et là, l'indication, elle serait vraiment pas bonne. Donc ça se réveille, mais pas forcément souvent. Parce que la question de l'agression sexuelle, c'est pas qu'une question de sexualité, d'érotisme, mais d'abord d'agressivité, de destructivité. Hein, et que ça, aujourd'hui, on sait pas. Aujourd'hui,